Mika Götze sous Paris Saint-Germain, here we go les amis. Bonjour à tous les amis, on est super champion d'Europe et quelle bonne nouvelle, l'officialisation de Ferran Torres et surtout le here we go de Mika Götze, accord trouvé entre le Paris Saint-Germain et l'Ajax autour de 55 millions d'euros pour la pépite belge qui arrive du côté de l'Ajax d'Amsterdam. Dans cette vidéo, on va essayer de voir ce qu'il peut apporter dans ce Paris Saint-Germain qui a une histoire à aller créer, qui a une rencontre à aller faire au mois de mai prochain, aller faire le tripit, le back-to-back en Ligue des Champions. Et on aura besoin des joueurs comme Mika Götze, Ferran Torres et j'oublie pas Magnus Archiuch, Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia et bien sûr Désiré Doué, sans oublier tout le bord, toute l'équipe et le coach Luis Enrique. Donc aujourd'hui, on va parler de Mika Götze, cette pépite dont on n'a pas arrêté de regarder les récentes prestations avec l'Ajax d'Amsterdam. Et oui, il est hyper talentueux. C'est un vrai crack. Et quand on pense son âge et qu'il va être sous les bras de Luis Enrique, quand tu vois la génération qui peut être créée avec Vicha, Doué, Mika Götze, Archiuch, tu te dis l'avenir est prometteur du côté du Paris Saint-Germain les amis. On va bien manger, peut-être d'ici 2 ou 3 saisons, Dembélé ne sera plus là, mais l'avenir est assuré. Le PSG travaille bien et qu'est-ce que ça nous fait du bien. On mange très bien depuis 2 saisons aujourd'hui et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va se plaindre. Les amis, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je suis Dario, parfois Darius ou même Daryl quand je parle du Barça, du Paris Saint-Germain ou encore du Real Madrid. Mais aujourd'hui les amis, en tant que Parisien, je suis Daryl. Donc, n'hésitez pas déjà à vous abonner parce que sinon Darius va prendre la main et lui il va commencer à parler du Real et Dario va venir, il va parler du Barça. Non, Daryl, tu prends la main, tu demandes aux gens de s'abonner, tu espères qu'ils s'abonnent parce que dimanche on va chercher notre 2e trophée de la saison. On vit très bien, on mange très bien. Donc on entre dans le vif du sujet les amis. Le Paris Saint-Germain a donc trouvé un accord avec l'Ajax d'Amsterdam pour le transfert de Mika Götze aux alentours de 55 millions d'euros. Oui, ce n'est pas les 60 que demandait l'Ajax. Et si ça se fait, si c'est vraiment le cas, on va encore dire masterclass de Luis Campos parce qu'on a vu, il a même été pendant les vacances avec Mika Götze pour discuter de tout ça, du projet. L'accord en fait entre le Paris Saint-Germain et le joueur a été trouvé rapidement. On pensait même qu'il aurait pu être au Paris Saint-Germain avant la Super Coupe d'Europe. Malheureusement, il n'aura pas ça dans son palmarès, mais il peut contribuer à aller gagner le tripit et donc espérer faire le tripit Ligue des Champions, le tripit Super Coupe d'Europe la saison prochaine et entrer dans l'histoire. Parce que c'est ça qui est intéressant, hein Dario? De toutes les façons, le Barça, ça fait 10 ans, ils n'ont rien gagné. N'est-ce pas, Darius? T'inquiète, on va te retrouver comme étant le seul club en ayant fait 3 Ligues des Champions. Donc, on y reviendra. Donc, les amis, je reprends la parole. Honnêtement, je suis totalement, sur tous les points, très heureux de ce transfert. Parce que, en termes de profil, c'est le remplaçant idéal. Pas de Bradley Barcola, mais de Vichar Kvaratskhelia. On sait très bien que si on a eu du mal la saison dernière, pas en Ligue des Champions, mais en Ligue 1, c'est parce que nos tauliers, Kvaratskhelia, Barcola, Doué n'ont pas répondu présent. La preuve, ils ne sont pas dans l'équipe type de Ligue 1. Seul Dembélé est dans l'équipe type de Ligue 1 et bien sûr, c'est le meilleur joueur de Ligue 1. Ça signifie que ces joueurs, Kvaratskhelia, Désiré Doué et Bradley Barcola n'étaient pas performants en Ligue 1. Ils ont plus essayé d'être performants en Ligue des Champions, notamment pour le Ballon d'Or. Et donc, avec les arrivées de Mika Götze, c'est de la qualité pure. On a vu ce qu'il est capable de faire avec l'Ajax. Mais attention, ce n'est pas le même niveau. Ça, c'est vrai. Mais quand tu arrives à faire ce genre de choses incroyablement puissantes, techniquement
cohérent, tu te dis, au Paris Saint-Germain, sous Luis Enrique, quand il sera derrière toi pour te chuchoter, pour te dire, écoute mon petit, si tu donnes le meilleur de toi-même, tu peux même être titulaire en demi-finale de Ligue des Champions, mais qu'est-ce que tu feras? Mais bien sûr que tu essaieras d'être très très bon dès que tu seras titularisé en Ligue 1. Il peut arriver aujourd'hui, demain, et être sûr que d'ici 2-3 semaines, il sera titulaire en Ligue 1, d'autant plus qu'il a déjà commencé la saison avec l'Ajax, donc il a déjà le rythme dans la peau. Il a déjà le rythme dans la peau. On prend un joueur qui a déjà commencé la saison, donc il n'aura pas besoin de s'adapter. Magnus Akliouche qui vient d'arriver a déjà été titulaire en finale de Super Coupe d'Europe. Luis Enrique, quand il prend des jeunes, ce n'est pas pour les brider, ce n'est pas pour les faire comprendre que oui, il va d'abord falloir que tu t'adaptes au groupe avant que tu commences à avoir des minutes. Non, il n'est pas dans cette DA-là. Il regarde tout le monde à l'entraînement et celui qui mérite joue. C'est ça le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Donc quand j'ai vu ce Here We Go, j'étais tellement heureux, tellement content, d'autant plus que ça vient après la Super Coupe d'Europe. Je vais pas vous mentir, je stressais grave. J'ai stressé quand je voyais déjà Daniel Riolo, qu'est-ce qui m'a même pas manqué. Mais début de saison, tu entends sur RMC, oui, on peut banaliser la Super Coupe d'Europe, de toutes les façons, c'est pas une que... Hey! Pour nous, supporters parisiens, c'est très important parce que on veut écrire l'histoire. On est devenu le 3e club de l'histoire à faire le back-to-back en Super Coupe d'Europe. Il y a des clubs qui ont gagné le back-to-back en Ligue des Champions, mais qui n'ont pas fait le back-to-back de Super Coupe d'Europe. Ce n'est pas facile. Et n'allez pas croire le contraire. On l'a fait. Et si on gagne encore la Ligue des Champions avec des talents qui arrivent comme ça, qui se disent qu'en Ligue des Champions, qui se disent qu'au Paris Saint-Germain, ils peuvent remporter la Ligue des Champions, ils ont totalement raison. On peut aller faire le triptyque de Super Coupe d'Europe, chose qui n'a, écoutez bien, jamais été faite. Est-ce qu'on te rend même compte? Un Darius, est-ce que tu peux confirmer? Mais oui, bien sûr, le Real a fait le triptyque Ligue des Champions, mais le Real n'a pas fait le triptyque Super Coupe d'Europe parce qu'il y a l'Atlético qui était passé par là. Et n'en parlons même pas de Dario avec son FC Barcelone, parce que le Barça n'a jamais fait le back-to-back Ligue des Champions. Oh merde! Donc vous avez compris les amis, le Paris Saint-Germain est en train de créer une équipe d'Avengers. Et quand je pense vraiment que tous ces joueurs sont là pour minimum 5 ans, vu leur contrat, vu leur jeune âge, ils vont exploser 23, 25 ans, ils auront déjà peut-être un long palmarès derrière. Pas en étant que des lieutenants, mais en étant des acteurs majeurs. Quand tu vois Désiré Doué, déjà 2 Ligues des Champions, 2 finales, joué 2 fois homme du match en finale et en Super Coupe d'Europe alors qu'il n'a à peine que 20 ans, tu te dis, mais celui-là, quand il aura 27 ans sous Luis Enrique, il aura quel palmarès? Attention, parce qu'on nous dit Cristiano Ronaldo, c'est monsieur Ligue des Champions, ça va pas durer éternellement. Ça ne va pas durer éternellement. Et je commence à le sentir. Et arrêtons d'être nostalgiques. Les records sont faits pour être battus. Et avec le football d'aujourd'hui, les équipes qui comprennent comment jouer aujourd'hui, tu as le Paris Saint-Germain, tu as l'équipe d'Espagne, tu as le Bayern, c'est elles qui vont dominer peut-être les 3-4 prochaines années parce que les autres sont en retard. Le Real, le Barça, Liverpool City sont en train de se renouveler. Pendant ce temps, le Paris Saint-Germain, ils sont en train de nous faire manger franchement bio. On mange bio, on mange bio. Donc, bienvenue à Mika Götze au Paris Saint-Germain. Il sera une doublure naturelle, normale de Kvaratskhelia. Vous avez bien vu que j'ai pas voulu parler de Bradley Barcola dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que Bradley Barcola reste ou pas, moi je l'avais déjà dit dans mes réseaux sociaux, je voulais absolument cette pépite du côté du Paris Saint-Germain. Quand à gauche, tu as Kvaratskhelia et en backup Mika Götze. À droite, tu as Désiré Doué et en backup, tu as Magnus Akliouche. Dans l'axe, tu as Ousmane Dembélé et en backup, tu as Ferran Torres. Au milieu de terrain, tu as tous les backups possibles. On peut se dire, les gars, on a une équipe des Avengers, Mika Götze qui peut occuper les 3 postes de devant et même au milieu de terrain. Magnus Akliouche qui peut occuper les 2 postes de devant et même au milieu de terrain. Désiré Doué qui peut occuper les 3 postes de devant. Bref, vous l'avez compris les amis.
Daryl vous demande de vous abonner. Parce que là maintenant c'est moi qui parle. Daryl vous demande de vous abonner si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain. Si vous êtes supporter du football, abonnez-vous aussi à la chaîne de Daryl. Parce que le Paris Saint-Germain va encore nous régaler cette saison. Et j'ai déjà vraiment hâte que les vraies choses commencent. Mais bien sûr, les choses ont déjà commencé avec cette victoire 2-1 contre Aston Villa. Ce dimanche, on va aller écraser Lens chez eux. Et on va lancer la Ligue 1 petit à petit en attendant la semaine du 8 septembre pour lancer la Ligue des Champions. Merci les amis.